Septième jour de la neuvaine. Marie, mère à l'écoute des pauvres. L'Esprit Saint guide nos pas. C'est lui l'amour, c'est lui la miséricorde qui se communique à nos cœurs, c'est lui qui fortifie notre foi. Demeurons avec le cœur ouvert pour que l'Esprit puisse le transformer, et ainsi pardonnés et réconciliés, devenons des témoins de la joie qui jaillit du fait d'avoir rencontré le Seigneur ressuscité vivant au milieu de nous. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Commentaire extrait du discours du pape François. Thomas ne croyait pas et a trouvé la foi en mettant ses mains dans les plaies de Jésus. Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. Sa miséricorde, en effet, ne s'arrête pas à distance. Il désire revenir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer des nombreuses formes d'esclavage qui affligent notre monde. Il veut rejoindre les blessures de chacun pour les soigner.
C'est cela la mission qui nous a été confiée. Tant de personnes demandent d'être écoutées et comprises. L'Évangile de la miséricorde, à annoncer et à écrire dans la vie, cherche des personnes au cœur patient et ouvert, bons samaritains qui connaissent la compassion et le silence, face au mystère du frère et de la sœur. Il demande des serviteurs généreux et joyeux, qui aiment gratuitement, sans rien exiger en échange. Invoquons la Vierge Marie. Qu'elle nous aide à nous laisser surprendre par Dieu sans opposer de résistance, à lui être fidèles chaque jour, à le louer et à le remercier, car c'est lui notre force. Seigneur, que ta parole imprègne le cœur de chaque baptisé, qu'elle le fasse grandir dans la foi et le rende disponible pour servir celui qui est son prochain. Nous te prions. Seigneur, ton Fils est venu pour sauver les pécheurs. Libère ceux qui se culpabilisent pour les fautes qu'ils ont commises, pour ceux qui sont plongés dans la haine. Ôte l'obscurité dans leur cœur qui les empêche de voir la vérité qui libère. Nous te prions. Seigneur, tu es toujours prêt à redonner à ceux qui courent vers toi leur pleine dignité d'enfants de Dieu. Augmente notre foi en Jésus mort et ressuscité, nous t'en prions. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Que notre pensée se tourne vers la Mère de miséricorde.
Que la douceur de son regard nous accompagne, afin que nous redécouvrions la joie de la tendresse de Dieu et vivions de la foi en Jésus ressuscité. Nous te le demandons, Père, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen.